Bon matin à tout le monde. Bonjour, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Nous sommes arrivés au ministère, aux différents ministères dans l'Église de Jésus-Christ, et ce selon l'apôtre Paul. Le Seigneur avait promis de bâtir son Église. Avant d'accomplir sa promesse, il choisit des hommes qu'il prépara et auxquels il confia la direction de sa future Église. Témoin son ordre à Pierre: paix mes brebis, paix mes agneaux. Il établit donc le ministère de l'Église et pour l'Église. Quand on parle ministère, le Nouveau Testament désigne par le terme général du service, diaconie, les charges et fonctions qui s'exercent dans l'Église. Ce terme en général s'applique au ministère de l'apôtre, aux offices divers de certains fidèles, au devoir de tous les fidèles d'être au service de leurs frères et sœurs dans la communauté. Je reprends légèrement pour vous cette idée de ministère. Je dis que c'est un terme général qui s'applique, premièrement, on pourrait dire, au ministère de l'apôtre, aux offices divers de certains fidèles, aux offices divers de certains fidèles, au devoir de tous les fidèles d'être au service de leurs frères et sœurs dans la communauté. Car oui, c'est un devoir pour nous, les fidèles du Seigneur, d'être au service les uns des autres, les uns aux autres aussi. L'apôtre Paul ne va pas marcher son mot là-dessus. L'apôtre a établi de nombreuses églises, soit personnellement, soit par le travail de ses disciples. Il a placé des ouvriers dans ses congrégations afin d'y maintenir l'ordre. Parmi eux, il y avait des épiscopes, et si vous préférez des évêques, il y avait des diacres aussi. En Philippiens chapitre 1, verset 1, il dit: à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, de façon spécifique, il les nomme. Philippiens 1, 1. Les épiscopes sont de toute évidence ceux qui veillent sur l'Église, c'est-à-dire qui sont attentifs à ce qu'elle persévère dans l'enseignement reçu de la parole. À ce que l'Église, je veux dire, persévère dans l'enseignement reçu de la parole. Leur ministère semble le même que celui des didascales, c'est-à-dire des docteurs de Corinthe et des presbytes épiscopes d'Éphèse. Les diacres leur sont sans doute subordonnés puisqu'ils sont cités en second lieu. Paul maintient aux Éphésiens et aux Romains parle des dons du Saint-Esprit aux églises. En Éphésiens 4, 11 et 12, il dit: et il a donné des jeunes comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12.
À Timothée, il écrit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque en soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Remarquez bien ici, il fait mention 2 fois du diable. Au verset 6, il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et le verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, c'est-à-dire des non-convertis, afin de ne pas tomber sous l'opprobre, ou bien dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Parce que le diable ne nous aime pas. Il nous tend des pièges à chaque pas. Il faut donc que les serviteurs de Dieu qui sont dans sa mire soient constamment sur leur garde. Le diable ne pardonne pas. Il faut qu'on fasse attention. Alors l'apôtre a pris soin d'en parler au jeune Timothée. Du même souffle, il dira à Tite, je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter leurs contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Voilà comment l'apôtre a-t-il parlé à Tite. J'aimerais attirer votre attention particulièrement sur les caractéristiques parce que à Tite, il étale beaucoup plus les caractéristiques des évêques, les caractéristiques que doivent avoir un évêque. Regardez bien, il dit au verset 7, car il faut que l'évêque soit premièrement irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Quand je lis cette parole,
Moi, je me demande comment font ceux-là qui s'arrogent le droit de purger le peuple de Dieu, d'estorquer le peuple de Dieu, d'amadouer le peuple de Dieu, de laver même les mains des enfants du Seigneur. L'évêque, qu'il soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, les gens qui parlent avec beaucoup d'arrogance aux autres, parce que ce sont des fidèles de l'Église, ni coléreux, ni adonnés au vent. Le fait, regardez, adonner au vent, qui s'adonne au vin, les gens pour qui le vin est indispensable, pour qui le vin deviendrait une drogue, hein? Ni adonné au vent, ni violent. Hein? Les gens qui battent, les gens qui maltraitent d'autres avec leur bouche. Il y a de la violence psychologique qui est encore beaucoup plus grave, beaucoup plus étendue, qui se pratique entre nous, parmi nous, les humains, ni adonnés au vent, ni violents, ni portés à un gain déshonnête. À un gain déshonnête. Gardez-vous, les serviteurs de Dieu, vous qui vous dites que vous êtes serviteurs de Dieu, gardez-vous de gains déshonnêtes, que vos gains soient des gains honnêtes. Gagnez votre vie honnêtement. S'il y en a qui jamais m'écoutent, il faut gagner votre vie honnêtement, pas de façon déshonnête. Verset 8, mais qu'il soit hospitalier, prêt à recevoir d'autres bien-aimés, amis des gens de bien, pas des vagabonds, des va-nu-pieds, des gens, écoutez là, de tout bord, là, pas l'ami de n'importe qui, modéré, hein, modéré, juste, c'est très important d'être juste, hein, trouver le juste milieu n'est pas chose facile, mais avec l'aide du Seigneur, on y arrivera. Saint, tempérant, attaché à la vraie parole, eh bien, il faut qu'on y reste, puisque, écoutez, la parole, on n'a pas le choix, hein, attaché à la vraie parole, pas à n'importe quelle parole, mais à la vraie parole, qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, afin d'être capable aussi de réfuter les contradicteurs, les hérésies, hein, afin de contrer les hérétiques quand même. Si on n'est pas resté attaché à la vraie parole, on ne va pas pouvoir réfuter les contradicteurs. Et puis, l'apôtre termine, d'après le texte que j'ai pris, au verset 10, il dit en effet, surtout parmi les circoncis, parce qu'à l'époque, les gens de l'Église étaient surtout des Juifs, et c'est pour ça qu'il a pris soin de dire, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Des gens qui, il ne parle pas de disputeurs ici, mais des gens qui sont toujours prêts à disputer, à remettre en question ce que dit les Saintes Écritures. Alors, voilà, pour cela, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais devoir continuer à attirer votre attention sur d'autres textes que l'apôtre dans ses épîtres a laissé à l'Église pour son édification, pour son développement et son avancement. Peuple du Seigneur, encore une fois, soyez richement bénis. Amen.
Sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu, qu'à la campagne, à la ville, on entend des chants joyeux. Déjà disait le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel réponde, en acclamant le Dieu fort. Paix, salut, en Jésus, Cloche résonnez encore. Paix, salut, en Jésus, recevons tous ce trésor. Annoncez cloche céleste la venue d'un sauveur, dont les bontés manifestes s'étendent à tout pécheur. Répandez dans tout le monde la nouvelle du pardon, que le ciel, la terre et l'onde répètent à l'unisson. paix, salut, en Jésus, Cloche résonnez encore. paix, salut, en Jésus, Recevons tout ce trésor. sonnez de l'heure suprême, il a honté le mépris, quand le Fils de Dieu lui-même du salut paya le prix. Éclatez en cris de joie, louez le triomphateur, la tombe a lâché sa proie, sur la mort Christ est vainqueur. Paix, salut, en Jésus, Cloche résonnez encore. paix, salut, en Jésus, Recevons tout ce trésor. Votre voix, cloche fidèle, va parcourant l'univers, suppliez tous les rebelles qui gémissent dans les fers, de chercher la délivrance, le pardon, la liberté, en Christ leur seule espérance, pour le temps, l'éternité. paix, salut, en Jésus, Cloche résonnez encore. paix, salut, en Jésus, Recevons tout ce trésor. Éternel notre Dieu, tendre Père céleste, nous nous présentons devant toi encore une fois tel que nous sommes, avec nos tares, avec nos défauts, nos péchés, nos iniquités sans nombre. Mais papa, nous savons qu'en Christ, tu es toujours prêt à nous recevoir. Car ce que tu veux, ce n'est pas la mort du pécheur, c'est qu'il vive, c'est qu'il ait un avenir et de l'espérance. Cela est dit dans ta parole et nous y croyons fermement puisque, ô Dieu, nous voyons cette parole se réaliser dans notre propre vie chaque jour.
Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Tu l'as donnée aux humains depuis dans l'ancien temps. Arrivé dans la nouvelle alliance, eh bien tu continues encore de parler aux humains pour qu'ils courent entrer dans l'arche, dans ton arche. Merci pour ça, papa. Merci pour l'esprit de vérité qui s'est saisi de Saul de Tarse devenu Paul, Seigneur, pour l'avancement de l'Église de Jésus-Christ. Merci, ô Dieu, pour cet enseignement, pour ces belles paroles, pour ces conseils donnés aussi bien à Timothée qui devait prendre la relève après son départ pour l'éternité et aussi à Tite. Merci Père, merci Papa, aide-nous, ô Dieu, à intégrer cette parole dans notre vie de chaque jour. Aide-nous, ô Dieu, à nous comporter, à cultiver ces qualités dignes d'un évêque, digne d'un serviteur de Dieu, digne d'un épiscope. Merci Papa, que nous soyons vraiment irréprochables devant toi, comme ton économe, que notre arrogance soit mise de côté, notre caractère belliqueux, notre colère, Seigneur. Garde-nous, ô Dieu, de la colère. Gardez-nous, ô Dieu, de l'abus, de l'alcool, de la violence, Seigneur, de l'envie, Seigneur, des gains déshonnêtes. Garde-en-nous, ô Dieu, mais plutôt que nous soyons hospitaliers, amis des gens de bien, des gens qui pensent et réfléchissent pour le bien, des gens qui envisagent la promotion, l'avancement, l'élévation d'autres membres de la communauté des humains, que nous soyons justes devant toi. Merci Père, merci Papa, mais et aussi que nous restions attachés à ta parole, car ta parole est la vérité. Cette parole enseignée surtout quand elle est enseignée par des serviteurs qui n'auraient pas à rougir devant toi, parce que durant leur existence, ils auraient dispensé droitement ta parole aux saints. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne